Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va aborder un terme un peu spécial dans le programme No Limite, le terme de la magie du quotidien, la magie de la vie. Et je voulais savoir si aujourd'hui tu crois encore en la magie du quotidien, en ta magie de pouvoir interférer dans ta vie. Généralement, tu as remarqué que notre vie elle est dirigée et gérée par des lois, des concepts, des idéaux, un tas de choses qui ne nous concernent pas forcément et surtout qui ont été décidées par d'autres personnes. Et souvent, il y a très longtemps. Or, le problème, c'est que tout ce qui a pu être mis en place, c'est un peu comme les lois. Aujourd'hui, si on fait un comparatif sans juger ni faire le procès de quoi que ce soit, c'est juste se rendre compte d'une évidence. C'est que par exemple, aujourd'hui, en France, ce qui est assez marrant, c'est que le code de la route et ce genre de choses ont été édités sous Napoléon. Et il y avait eu des grosses aberrations comme ça, donc ils ont dû être mis au goût du jour. C'est pas toujours le cas, mais ils essaient un peu de rattraper le coup régulièrement. Et en fait, ça veut dire que les routes et tout ça avaient été prévues au départ pour des chariotes, quoi, pour des charrettes, etc., et pas du tout pour des voitures. Donc dans la vie, c'est un peu comme ça. Si tu as remarqué, il y a souvent des moments où on se dit, mais bon sang, je me sens oppressé, je me sens pas super bien et tout. Et on rentre quand même dans ces clivages, on rentre dans ces carcans qui ont été inventés par des gens à des périodes, à des époques qui ne sont pas forcément contemporaines, et puis ça nous étouffe, on se sent mal. Donc aujourd'hui, je voudrais juste aborder ce thème de la magie. La magie, en fait, c'est quoi la magie du quotidien? C'est arriver à décider en fonction de nos besoins, en fonction de qui on est, en fonction de comment on vit, de ce qu'on veut vivre, et comment on veut le vivre, avec qui, etc. Et de structurer sa vie au quotidien en fonction de ça. Alors le but n'est pas d'être un hors-la-loi et de finir en tôle, hein, on est d'accord, mais le but il est à travers cet atelier d'arriver à échafauder un plan, on va dire, ou en tout cas à créer un peu la construction de ta vie au quotidien en te respectant toi et non pas en te basant sur des croyances, sur des lois, sur des choses qui ont été établies par d'autres personnes qui ne te concernent pas véritablement. Donc comment faire cela aujourd'hui? Eh ben, c'est très simple et c'est pour ça que je parlais de magie et que cet atelier s'appelle un peu la magie du quotidien. C'est qu'en fait, il suffit, ça rejoint un petit peu les autres ateliers, il faut écouter, il faut apprendre à écouter son cœur, à écouter son corps, à écouter son âme et en fonction de ça, à agir au plus juste. Le mot en fait c'est ça, c'est la justesse. La justesse, en fait, tu l'atteins quand tu es en accord complet avec tous tes corps physiques et tes corps non physiques. Donc ça passe par ton âme, par ton cœur, etc., etc. Et quand tout ça s'est aligné, quand tout ça, ça correspond, là tout d'un coup tu ressens un bien-être, un amour extrêmement profond envers toi-même et envers la vie. Et c'est là que tu es vraiment aligné, que tu es ancré, centré et que les choses se passent à merveille. Et cette magie, pourquoi je parle de magie au quotidien? Parce que si tu arrives à faire ça en te posant tranquillement dans un coin, en prenant ton cahier, ton classeur ou ce que tu veux du programme No Limite qui te permet de le suivre, tu vas te laisser aller à noter un peu les choses qui te semblent un petit peu aberrantes que tu fais dans ta vie. Et tu vas, sans chercher forcément à les juger, mais juste dire, bah tiens, c'est vrai que tous les jours, il y a ça qui me chiffonne, il y a ça qui me cause des problèmes. Tous les jours, je me retrouve confronté à cette chose-là ou à ce truc-là. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être des bouchons sur la route, qu'importe, c'est égal. Mais tu vas analyser comme ça tranquillement toutes les choses qui créent une espèce de barrage dans ta vie au quotidien. Et tu vas te rendre compte, au fil du temps, tu fais ça sur 1, 2, 3 jours, le nombre de jours qu'il te faut, prends le temps qu'il te faut pour arriver à mettre ça en place. Et le but, il est d'arriver à prendre conscience de tout ce qui peut te gêner. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, si on reprend un exemple, qui est un exemple tout simple, qui n'est pas un exemple qui est faramineux, mais qui peut arriver à tout le monde, l'exemple des bouchons. Voilà, par exemple, tu travailles dans une grosse ville ou en périphérie d'une grosse ville, et puis tu vas tous les jours te rendre sur ton lieu de travail et en voiture, et ben voilà, tu passes peut-être 45 minutes dans le bouchon à l'aller, et pareil au retour, ou plus, ou j'en sais rien. Mais c'est quelque chose qui va te causer un problème parce que d'un coup, tu te dis, ouais, ben, je perds du temps, c'est un peu dommage et tout, j'ai autre chose à faire. C'est quelque chose que je pourrais faire ailleurs ou profiter de la vie autrement. C'est quelque chose qui, quelque part, te pourrit la vie au quotidien. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'en analysant, en les notant, tous ces trucs-là, tu vas trouver des solutions. Parce que tu vas te poser la question suivante, tu vas te dire, mais comment je peux interférer pour changer ça, par exemple? Alors tu vas trouver des moyens, ça peut être prendre les transports en commun, faire du covoiturage, ça peut être changer de travail, ça peut être déménager, qu'importe. Mais tu vas analyser toutes les solutions, elles vont te venir comme ça, tu vas dire ouais comment je peux changer ça, peut-être juste changer d'horaire aussi, hein, partir une demi-heure avant ou une demi-heure après, suivant si ton travail te permet de pouvoir le faire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une solution et c'est ça la magie du quotidien. C'est que quand on arrive à analyser les choses qui nous pourrissent la vie et de quelle manière elles nous la pourrissent,
et qu'on accepte ça comme quelque chose qui ne soit pas une fatalité, mais qu'on peut changer, sur lequel on peut interférer, on va trouver des solutions. Les solutions vont arriver un petit peu toutes seules, parce qu'on va se dire, ouais, il n'y a pas de raison, c'est ok, ça c'est comme ça, mais moi je peux choisir autre chose, j'ai envie que ma vie soit différente. Et c'est cette réflexion-là que je veux t'amener à travers cet atelier de magie, c'est d'arriver à ouvrir ton esprit en prenant conscience qu'il n'y a pas de fatalité, que tout peut toujours changer, dans un sens comme dans l'autre. Et tous ces petits trucs qui te chiffonnent, qui te pourrissent la vie, tu vas pouvoir les moduler, les effacer les uns après les autres, de plein de manières différentes. Après, je te dis pas que ça va se faire dans la facilité, on est d'accord, sinon tu l'aurais déjà fait. Et ça, c'est très important à comprendre. Mais ça veut dire que c'est possible. Et c'est ça la magie. C'est juste une question de choix. Ça va être à toi de décider, si tu veux changer ça, parce que le changement que tu vas générer va t'apporter une meilleure qualité de vie, ou si ta qualité de vie est meilleure si tu ne changes pas. Et ça, c'est la grosse question. Il ne faut surtout pas que tu aies peur de perdre ce que tu prends pour acquis. N'oublie jamais que ce que tu as aujourd'hui, tu ne l'avais pas avant de l'avoir. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre. La plupart du temps, on a peur du changement, on a peur de modifier des choses parce qu'on se dit, oui, mais là, au moins, je me fais chier 45 minutes dans les embouteillages, mais au moins, j'ai un travail. Et puis, mais au moins, j'ai un appartement où je rentre tous les soirs. Mais au moins, j'ai un mari ou une femme qui m'attend, etc., etc. Le mais au moins, c'est le truc qu'il faut gommer de ta vie. C'est le truc en plus qu'il te faut, pas le truc en moins. Tu comprends? Et ça, c'est très très important à comprendre. Et n'oublie jamais, comme je viens de te le dire, que tout ce que tu as aujourd'hui, à un moment donné, tu l'avais pas. Tu n'es pas né avec tout ça. Tout ce que tu as, même ta voiture, tu l'avais pas avant. Ton travail, tu l'avais pas avant de l'avoir. Tu as peut-être déjà changé plein de fois de travail. Tu as peut-être déménagé déjà plein de fois. Donc tout ce que tu avais, tout ce que tu as aujourd'hui, tu ne l'avais pas à un certain moment. Et ça a déjà changé plein de fois. Et la plupart du temps, les changements sont toujours, pas la plupart du temps, c'est toujours bénéfique à terme, un changement. Donc voilà, la magie du quotidien, c'est ça. Apprends à analyser les choses qui te causent des problèmes et à trouver la solution pour les modifier, parce que c'est toujours modifiable. Et si tu décides de ne pas le modifier, il faut que ça soit pour une bonne raison. Une raison qui va t'apporter une satisfaction, qui va te permettre d'être mieux dans ta vie, de mieux vivre ton quotidien. Il ne faut pas que ça soit une raison de dépit, c'est-à-dire ça ne doit pas être une raison de « il vaut mieux ça que rien ». Tu as toujours mieux que le rien. On a toujours mieux que le rien. Donc ça, c'est pareil dans tout, dans le couple, dans le travail, dans les appartements, dans les voitures, dans la vie de famille, dans les voyages, dans toute notre vie, on peut toujours avoir mieux. Malgré ce qu'on pense quand on est dans une situation, quand on est au fond du trou ou autre, on pense ah non mais là, ou alors ouais là ça va pas, ou je m'entends pas avec un tel une telle, mais bon au moins je suis pas tout seul ou autre. Mieux vaut être seul que mal accompagné, et tu trouveras toujours chaussure à ton pied, comme on dit. Il y a toujours quelqu'un qui te correspond quelque part dans cet univers, dans ce monde où on vit, ça c'est clair, je te le garantis, je suis bien placé pour le savoir. Donc voilà, il ne faut pas t'en faire pour ça, il faut t'en faire pour rien. Les choses, elles arrivent si tu te laisses ouvert, si tu prends la vie comme elle vient parce que tu es aligné avec toi-même et que tu modifies les choses pour que tu sois bien dans ta vie. T'inquiète pas que tu vas tellement rayonner, tu vas tellement vibrer que tu vas attirer les bonnes personnes, tu vas attirer le bon travail, tu vas habiter au bon endroit, et c'est ça qui compte. Si tu restes engoncé dans ces habitudes, dans ces lois, dans ces structures qui ont été générées par d'autres personnes et qui ne te correspondent pas, qui ne t'en conviennent pas, tu vibres négativement, tu attires que des gens qui sont comme ça, des gens qui se plaignent, qui se complaisent là-dedans, etc., qui t'emmènent, qui te tirent par les pieds au lieu de te tirer en haut, ils vont t'emmener vers le bas. Donc c'est ça que je veux que tu prennes conscience. Et cette magie, c'est le libre arbitre, c'est le choix de choisir, c'est le pouvoir de choisir. Et ce pouvoir, on l'a tous en tout temps. Il faut jamais l'oublier. Même quand on pense que tout est perdu, et je le sais parce que je l'ai vécu, quand on pense que tout est perdu, que tout est fini, que rien ne va plus, et qu'on veut mourir ou autre, on a toujours le choix de le faire ou pas, et d'avancer ou pas. Et ça, je te garantis. Donc voilà, fais ce petit atelier, prends ton cahier, ton classeur, une feuille, ce que tu veux. Note tous les jours les petits tracas, les petites choses qui te blessent, que ce soit même dans tes relations avec ton mari, etc., ou ta compagne, ton compagnon, ta famille. Tu notes tout ce qui te gêne, et puis tu trouveras une solution en leur parlant, en changeant de travail, en déménageant quelque chose chez toi, en changeant de voiture. Il y a tout le temps une solution pour que ça aille mieux. Donc fais ça tranquillement, pose-toi tranquille, fais-le et tu me tiens au courant. Et tu vas voir, ta vie, ça va être de la boulette. En attendant, je te souhaite la plus merveilleuse des vies, une super journée. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles solutions. Je t'embrasse, je te souhaite une magnifique journée. Bon atelier. Ciao.